Pourquoi? C'est déjà réglé? Tu n'es pas là dans la vie. Tu n'es pas là aussi. Il y a quelqu'un qui m'a fait la. Et puis il y avait un problème de référence. Ils n'ont pas pu. Le client n'a pas pu trouver une référence. Moi, je lui ai dit que comme la référence, que vous avez fait le résultat, vous allez payer. Et il a dit le client a accepté. Il fait la CM. Voilà. Qui prouve que vous êtes venu à telle heure. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, dis-moi ta voiture est partie. Tu vas laisser la voiture là-bas. Wow. Tu écris la CM et tu quittes. Et c'est ce que je lui ai dit. Il met tout le monde sur la photo. Et je suis en parking, j'attends. On t'a dit de partir. Tu t'es dit de partir. Depuis la CM de partir. Il m'a même donné la CM. Non, c'est pas gâté. Parce qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui n'est pas perdue. Dis-le lui de partir que le client va payer. C'est tout. L'attente d'hier, là, c'est ce que le client va payer. L'attente d'aujourd'hui, le client ne payera pas. Voilà. Ah, mais si c'est ça même, c'est bon. Là, tu connais tes chauffeurs. Si vous parlez même en anglais, c'est gâté. C'est ce qu'on appelle, c'est gâté. Le mieux, c'est de parler en russe. Et c'est eux qui commencent l'anglais encore. Hein. C'est eux qui commencent encore à te parler l'anglais. Maintenant, quand vous avancez là, ça commence à créer des problèmes. Ouais. Oui. Il a peur. Il a peur du problème d'anglais. Parce qu'il a vu que tu parles. Je sais. Comme ça, il faut, non? Dès qu'il voit un noir, il te parle, il t'écrit pas, il fait rien, il n'appelle pas. Pour lui que tu parles anglais. Et pourtant, dans le cas du boulot, on doit les recruter en fonction des gens qui parlent anglais. Mais par affinité, ils prennent les parents et ils mettent au boulot. J'ai eu affaire avec un Velforgué avant-hier. Mais c'est le même Velforgué. Je l'ai mis dans la copie entre moi et le client. Je suis rentré à la maison. Parce que moi, quand je rentre à la maison, je ne regarde plus mon téléphone. À ma grande surprise, le matin, je suis venu trouver les échanges entre le Velforgué et le client. Parce que le client avait demandé dans le mail où est le camion. Le Velforgué qui était dans la copie là, il a répondu en anglais. Il a dit, oh, le camion est au chargement. On a chargé, voici la CMR. On fait comme on part. Le client a répondu, ok, tu peux partir. Dis-moi seulement quand est-ce que tu vas être là. Il a répondu, ok, demain matin, en fonction de l'évolution, je vais te dire. Je suis venu trouver les mails là ici. Et le client a demandé où est le camion, où on est, en français encore. Le gars a répondu donc, le gars a répondu directement, il a traduit. Il a répondu directement, le camion est sur la route. Il sera là-bas, il a donné le moment. Moi, je n'ai rien fait. Et si le boulot c'était comme ça, là, ça allait être bon. Puisque nous, il faut que tu demandes pour répondre. Et si quelqu'un qui est là, qui gère, il peut répondre directement. Mais c'est mieux. Vraiment. Normalement, on doit les mettre dans la copie entre nous et le client. Pour que quand le client écrit, il voit. Quand eux aussi, ils écrivent, le client voit. Comme ça, c'est simple. Si un client demande et que moi, je ne réponds pas, toi, tu connais, réponds-le.
si on pouvait faire ça, c'est mieux. Ça allait être bon. Oh, le boulot allait être simple. Mais il faut que toi, tu réponds, tu demandes, tu réponds, tu reviens, tu demandes, tu réponds. Plus de tout ça, là, il faut chercher aussi les commandes. Si tout le monde m'écrit comme ça, vraiment, je vais faire comment? Et je dois encore chercher d'autres commandes. Le jour, pour enfin, comme il n'y a pas de promotion, sinon, si, toutes les idées que j'ai données ici, là, c'est comme si quelqu'un est en train de m'écouter là-bas. C'est moi à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prix. Il faut demander les prix. C'est moi à l'époque, j'ai donné l'idée là. J'étais assis avec Christian ici. Je lui ai dit, normalement, on doit calculer tous les napravlignes et mettre les prix de tous les napravlignes. Pour que, par exemple, si moi j'ai une proposition, je regarde la proposition va où, quel est le prix de là-bas. Je regarde. Christian à l'époque m'avait dit que ça c'est impossible. Regarde l'idée encore que j'ai. Ici là, tous les mails, le Velforget qui gère là, tous les mails, on doit les activer dans le mail pour qu'ils soient collés dans le mail. Maintenant, on dit à tous les Velforget, s'il y a une question qui te concerne, tu réponds directement là-bas. Voilà. S'il y a une question qui te pose, quand on dit où est le camion, ça c'est la question là te concerne directement. La question là n'a rien à voir avec le disponible. Nous, on ne sait pas où est le camion, c'est toi qui sais. Donc, si on... Il a quand même vu le mail, ouais. Oui. Mais moi, je suis obligé de le demander encore. Bon, comme la question le concerne et qu'il sait que je dois encore le demander, s'il a vu le mieux qu'il répond. Parce que tout ce qu'il dit là-bas, moi, je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas être plus éloquent que lui. Tu as vu, non? Maintenant, les questions qui me concernent, il y a d'autres questions aussi qui me concernent. Par exemple, les questions du prix, des trucs. Là, il laisse. Mais l'idée là aussi, je lui ai dit comme ça. Mais comme il n'y a pas de promotion, s'il y avait des promotions, moi, j'allais aller en haut, je propose ça. Et qu'on mette des trucs pour pouvoir faire ça. C'est simple. Il suffit seulement, si un Velforget gère un camion, il y a un endroit dans le mail où on doit mettre son mail. Comme ça, il voit tous les échanges entre toi et le client, même s'il n'intervient pas, mais pour qu'il puisse voir. Comme ça, il ne va pas te déranger. Oh non, le camion est garé là-bas, ça fait quelques minutes, on ne décharge pas. Oh, mais écris directement là-bas, le client va voir. Comme ça, en même temps, moi je vais voir, le client aussi va voir. Tu as compris, non? Donc, si je vois le client ne réagit pas, moi je peux appeler maintenant pour mettre la pression. Mais si le client peut réagir en même temps, parce qu'eux aussi parlent anglais. Il faut qu'on mette le système là en place. Le système là, le jour où on va mettre ça en place, ça va encore simplifier plus. Moi je fais ça tout le temps. Mais c'est une seule personne qui... Ce que je te dis là, c'est la seule personne là qui a fait ça. Tous les jours, quand je les mets là, quand il y a une question encore, c'est moi encore, on me dit. Oh, il est dans la copie, le client a répondu, il a lu, il me demande encore. On dirait que c'est la magie. C'est pas la magie. Si tu as lu, tu as compris, c'est ça le client a dit. Je ne peux pas être plus éloquent que le client. C'est ça. On ne peut ni être plus éloquent que le Velforget, ni être plus éloquent que le client. Donc, toi, tu es au milieu de nulle part. Tu laisses ton boulot que tu as à faire, tu te mets à faire l'internet entre deux entités toute la journée. Maintenant, on te demande le résultat. Par quelle magie tu vas avoir le résultat? Tu as vu, l'expérience dans le boulot, c'est très important.
C'est pourquoi dans le boulot, il faut des changements, il faut donner la place aux gens qui ont duré ou bien qui ont plus d'expérience. Si moi, j'étais en haut là-bas, par exemple, j'étais à côté des Victor et des Boss. Mais il y a des idées pareilles là. Non seulement je vais diviser, je ne vais pas m'arrêter là-bas. Hein. Je vais mettre encore comment faire. Je vais mettre les feuilles de route, de tout signé, cacheté. J'envoie le projet seulement, je dépose sur la table du directeur. Lui-même, quand il voit là, il va voir, oui, c'est pertinent. Et ça va faire gagner à l'entreprise des millions de dollars. Parce qu'à partir du moment, moi, là, je ne cause pas avec les clients, je ne cause pas avec les Velforget, mais je vais me concentrer à prendre de bonnes ordres. Au lieu que je vienne devant soi, je cause avec le client, je cause avec le Velforget toute la journée, je vais me concentrer à prendre mes commandes. C'est simple. Maintenant, si c'est compliqué entre eux, j'interviens. J'espère que quelqu'un va proposer ça. И 25. Я думаю, что их не будет там очень много. Я у него сейчас еще раз уточню. Спрашивала с утра. Вот сейчас и получили обновленную информацию. В экспедиции так бывает. Да. Я тебе дала только что. 25 370. Все нормально, потому что больше да. Aujourd'hui, ça commence un peu dur. Ou tu n'as pas commencé à chercher. C'est bon. Mais comme ça, moi, ce que j'ai remarqué dans le boulot là, au début là, tu vas penser que tout le monde va rester comme ça jusqu'à la fête. Mais vers la fête, tu vas trouver que les gens ont gonflé. Aïe. Comme hier, tout le monde. C'était dur, non? Est-ce que tu as vu le tableau? Maintenant, peut-être tout le monde est devenu ramassé silencieux. Ils ramassent, ils attendent à la fin, ils mettent. Должен ему ночью звонить. C'est pas facile. Истинный коллектор звонит, что ему ночью вешает. Hello, my name is Admiral. I'm calling from Kyiv. Не, как называется? Доброе утро. Я хочу подтвердить, что я буду. Вы мне вчера звонили. Ah, moi aujourd'hui, je n'ai pas de commande. Да, я просто к тому, что я Ça, буду. c'est la première fois, Спасибо. après Aïe, je ne me rappelle même pas. Да, Ouais, demain j'en ai tout à fait. ОАВ. Кигерман коллектор. Специалист. Demain, attends, je vais regarder pendant Там, qu'on est. там главный старт. Demain, c'est le 11. Dernier jour de la semaine. 6. C'est 6 commandes. Ah ouais, 6 commandes. Oui, c'est que je vais ramasser aujourd'hui. Il y a déjà une commande demain. Quelqu'un m'a promis. J'ai une promesse. Ça fait 7. Demain j'aurai minimum peut-être, ça va tourner autour de 10 à 12. Ouais. Le minimum peut-être je vais ramasser 4 ou 3. On va faire. Mais le mois quand même, le mois ça avance.
moi. Oui, oui, c'est moi aussi. Ah, c'est bon. Tu es déjà à la moitié. Votre quota, c'est 50 000. Hein? Si tu peux faire 50 000, tu n'as pas de problème. Oh, mon quota, c'est 100 000. Donc, on est tous au milieu. Toi, tu es au milieu. Moi aussi, je suis au milieu. Tu peux. Ça reste aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Et la semaine prochaine, ce sera le 14. Ça va rester encore 2 semaines. J'avais expliqué quelque chose. Je ne sais pas si tu écoutais. On calcule les salaires à échelle. On calcule les salaires en fonction du nombre de jours. Mais c'est le mois où on paye. La preuve. Mois de février. On peut travailler au mois de février peut-être 20 jours. Ou des fois même 19 jours, ça dépend. 20 jours. Si c'est 20 jours, si tu calcules tout le mois de février, tu vas avoir le même salaire que le mois de mars. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais pour calculer le salaire, on calcule en fonction du nombre de jours. Maintenant, si ça n'atteint pas, on calcule ton staff cap, on te donne. Comme ça. Mais si tu as chômé, pour enlever dedans, là, il faut qu'il calcule le nombre de jours. Or, aux États-Unis, on calcule le salaire en fonction du nombre d'heures. Même quand tu vas aller pisser 1 heure et qu'on constate que tu n'as pas travaillé les 1 heure là, on peut enlever dans ton salaire. Tous les pays ont leur législation. Bien sûr. Il n'y a pas de mois là-bas. Fin de semaine, tu prends ton salaire. Ça veut dire dans le mois, on te paye 4 fois. Eux, ils s'en foutent. Le mois va faire combien de jours? Chaque semaine, on te paye. Et si c'est comme ça, là, tu gagnes. Tu gagnes. Voilà. Oui. Chaque semaine, on te paye. Là-bas, la semaine tourne autour de 800 à 1200 dollars pour les travaux. Bon, les travaux communs, on va dire comme ça. Comme les serveurs, les barman, les gens qui lavent la voiture, les gens qui, bon, enfin, les travaux d'ordre ordinaire, c'est entre 800 et 1200. Bon, les avocats, les trucs, ça, je ne sais pas. Je n'entre pas dans ça. Le boulot que nous sommes en train de faire là, ça doit être plus payé là-bas, quoi. Minimum, peut-être, ils vont te donner $2000 par semaine. Le boulot qu'on est en train de faire là, une semaine des États-Unis, le boulot là, peut te payer 2 mois ici. Un manager logistique aux États-Unis, ça tourne autour de $2000 par semaine. Ça fait $8000 par mois. Si tu es même conducteur de poids lourd, bon, conducteur de poids lourd, eux aussi c'est le même montant. Ça tourne autour de $2000 par semaine. Pas facile.
Mais la fille là n'était pas en congé. Tel que j'ai dit ma femme là. Parce que eux, quand ils partent en congé, des fois ils mettent le samedi, dimanche. C'est rentable, non? On te paye. Tu reviens encore travailler, on te paye encore. Quand tu vas gagner deux fois. Il n'y a pas de gratuit. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. Tu étais en congé? Ага. Tu veux l'autre? Болела. Балера? Au prompt rétablissement. Как? Prompt rétablissement. Сейчас я пишу. Новое слово. Prompt rétablissement. Это значит выздоравливай. Выздоравливай. Prompt rétablissement. И сказать спасибо. Prompt rétablissement. Выздоравливай. Типа. Выздоравливать? Да, выздоравливай. Prompt rétablissement. Майя будет тебе объяснить. Окей, так, распишись. Бонжорне. Merci à toi de même. Nibali. Да.